Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National, on le sait, député européen et conseiller régional de la région Grand Est. Florian Philippot, on va de surprise en surprise. François Fillon, Hollande pas candidat. Est-ce que c'est de nature à changer la stratégie de Marine Le Pen élaborée depuis l'été pour l'élection présidentielle ? Honnêtement, non. Ça, si vous voulez, on a remplacé les présidents déchus par leur Premier ministre, messieurs Fillon et Valls, s'il est désigné, je ne sais pas s'il est désigné. En tout cas, il se lance dans la course. Pour le reste, ça ne change rien. Ils portent les mêmes bilans, les mêmes politiques, les mêmes trahisons, les mêmes échecs. Et nous allons nous tenir bien éloignés de ces guéguerres internes, ces guerres d'ego, et continuer à creuser notre sillon. Nous avons dans quelques jours une grande convention sur la protection sociale, la santé, qui est un grand sujet. On sort d'une convention sur l'énergie, l'écologie. Vous allez dérouler, comme on dit. Oui, on va continuer à faire des propositions de fond. Marine Le Pen revient d'un voyage outre-mer, à La Réunion, l'île de Mayotte, où elle a dit des choses importantes. Voilà, donc je crois que c'est à eux de faire leurs preuves. Ils veulent se lancer dans cette affaire. Parfois, on se demande ce que Manuel Valls vient faire dans cette galère pour lui. Enfin, c'est son à propos de Manuel Valls, justement, pour vous, c'est à lui de faire ses preuves. Oui, mais c'est un adversaire coriace pour vous s'il remportait la primaire ? Non, c'est un adversaire cabossé. Enfin, ils sont carbonisés, ils sont cramés, ils sortent de la rincée. Ils sortent d'un quinquennat qui a été objectivement catastrophique, avec des centaines de milliers de chômeurs en plus. Là, on vient d'apprendre par l'INSEE que le taux de pauvreté repartait à la hausse en France. Un Français sur 7 est en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, c'est considérable. Et puis le terrorisme islamiste, le communautarisme, et la crise migratoire qui n'a pas du tout été jugulée, au contraire. La soumission à l'Union européenne. Enfin, je veux dire, on peut faire la liste de tout, et on voit que... Vous ne voyez pas la gauche au second tour de la présidentielle. On ne doit jamais dessiner les choses avant qu'elles n'aient lieu. Les Français voteront comme ils l'entendent. Mais objectivement, ça n'est pas parce que on tente de se présenter comme neuf qu'on l'est aux yeux des Français. Même si on défend, c'est ce que Manuel fera probablement, la laïcité, la République, l'autorité. C'est des valeurs qu'il entend incarner dans cette campagne. Par rapport à ce fond-là, quel regard vous portez ? Ce sont des postures. Ce sont des postures qui, au pouvoir, sont devenues des impostures. Il avait déjà cette tonalité dans le discours il y a quelques années, avant même d'être Premier ministre. Les discours un peu fermes, on se souvient, sur les Roms, sur la laïcité, effectivement. Et puis, qu'est-ce que ça a donné au pouvoir ? Ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre ? Absolument rien. Si vous voulez, il m'a toujours fait penser, moi, à Manuel Valls, à la technique Sarkozy, que reprend d'ailleurs un petit peu François Fillon aujourd'hui, c'est-à-dire le verbe fort quand on est en campagne, mais la main molle, la main très très molle, quand on est aux responsabilités. Attendez, la candidature de François Fillon offre quand même à la gauche la possibilité de présenter une alternative claire. C'est pas tellement un avantage pour Marine Le Pen, ça. Mais si vous voulez, moi je pense que la gauche, très divisée, il y a même des gauches, nous avait dit Manuel Valls, irréconciliables. Donc, si elles sont irréconciliables, c'est qu'elles seront structurellement divisées. Elles ne seront pas en mesure, on le voit bien, elles sont trop faibles d'incarner une alternative, et puis elles sortent d'un quinquennat où on a vu qu'elles n'incarnaient pas une alternative. Non, je pense que Marine Le Pen est le seul rempart face à François Fillon et à son projet de Donc casse. Vous avez d'ores et déjà choisi votre adversaire, hein. C'est François Fillon. Aujourd'hui, c'est lui qui apparaît comme le plus solide face à nous. C'est un projet de casse sociale, de casse de la santé, de la sécurité sociale. On pense à nos personnes âgées, on pense aux classes moyennes qui auront du mal à se rembourser et à se faire rembourser leurs soins. Et c'est un projet très laxiste, si vous voulez, du point de vue des questions régaliennes, du point de vue de la sécurité ou de l'immigration. Marine Le Pen, c'est le rempart face à François Fillon. Le seul rempart viable, en réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe ? Je sens un peu derrière vos propos qu'au fond, vous allez défendre, par exemple, la retraite, les 35 heures, la fonction publique, l'assurance maladie, vous venez d'en parler. Ce sont des valeurs, au fond, conquises un peu par la gauche. Est-ce qu'il n'y aura pas un peu un paradoxe dans cette campagne ? On a un peu cette impression-là. Si vous voulez, le FN qui défend des valeurs de gauche. Non, mais le pacte social, pour moi, il est ni de gauche ni de droite. Il fait partie maintenant Donc on n'y touche pas. De notre identité. C'est tabou. C'est pas ça. Il y a toujours des réformes à faire. Mais au bout d'un moment, quand on a face à soi quelqu'un qui se présente en mode bulldozer, qui veut tout casser, qui veut augmenter la TVA pour tout le monde, mais supprimer l'ISF. Mais alors, quelle réforme ? Qui veut quand même, sa conseillère santé nous dit on va sortir la grippe, les troubles digestifs, le dentaire, les prothèses auditives. Quelle réforme porte le Front National ? Quelle réforme porte le Front National ? Par exemple, les 500 000 fonctionnaires. Est-ce que ça vous paraît quand même pas évident qu'il faille peut-être réduire le nombre de fonctionnaires ? La France emprunte chaque année 200 milliards sur les marchés pour payer son administration. Il faut faire quelque chose, non ? Si vous dites aujourd'hui on supprime 500 000 fonctionnaires, il faut savoir qu'on casse complètement le service public.
faut le savoir. Voilà. Mais est-ce que le Front National est pour supprimer un certain nombre de fonctionnaires ? On l'a fait à moindre dose sous Sarkozy, ça a cassé la police, ça a supprimé les renseignements généraux, ça a cassé la gendarmerie, ça a cassé l'armée. Et je ne parle même pas de l'hôpital. On va recommencer en pire, en 5 ou 10 fois pire. Je pense que ce serait suicidaire. Le Front National dit, attention, on n'est pas là pour gérer la pénurie comme ils l'ont fait en Grèce, comme ils l'ont fait en Europe du Sud. Ça ne sert à rien. Ça ne réduit même pas la dette. Parce que ça crée un phénomène de contraction de l'économie. On produit de moins en moins et en réalité, donc, on a de moins en moins de croissance, moins en moins d'emplois et de plus en plus de déficit et de dette. Il faut relancer la machine. On relance la machine non pas en la contractant, mais en mettant du bois, si vous voulez. Et comment on fait pour mettre du bois ? On fait le patriotisme économique. On fait ce qui marche dans le monde. Et on laisse aide les déficits et on se contente de la dette. Par exemple, on sort de cette dépendance par rapport au marché financier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le deuxième budget de l'État, derrière l'éducation nationale, c'est le remboursement au marché financier. C'est à peu près 50 milliards d'euros par an. C'est considérable, beaucoup plus que ce que rapporterait la suppression de 500 000 fonctionnaires. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais là, c'est un vrai sujet, un vrai débat. Oui. Est-ce que le Front National touche aux fonctionnaires ou non, au nombre de fonctionnaires ? Vous voyez, on n'est pas idéologique, on est pragmatique. Il y en a trop. C'est vrai, dans les grosses collectivités locales, je pense aux régions, je pense aux intercommunalités, il y a des doublons, on le sait bien, la Cour des comptes l'a dit 150 fois. Et là, il faut ne pas remplacer tous les départs en retraite. Il faut même probablement faire un grand ménage dans les collectivités locales du point de vue institutionnel. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui des régions du point de vue administratif ? Je ne suis pas convaincu. Moi, je pense que des élus au niveau départemental qui se réuniraient simplement pour la coordination régionale régulièrement, ça suffirait largement. Supprimer la dernière réforme sur le nouveau découpage. Moi, je reviendrai aux vraies régions. L'Alsace, par exemple, la Lorraine, la Picardie, les régions combien qui existent, il y en avait une vingtaine. Là, aujourd'hui, il y en a 13. Simplement, aujourd'hui, il y a des structures administratives, il y a des conseils économiques et sociaux et environnementaux régionaux qui coûtent très cher. Il y a chez moi, dans le Grand Est, on est 169 élus. Tout cela, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop. Il faut beaucoup moins d'élus et réunir simplement, je le dis, les élus des départements, qui eux sont essentiels. Les départements sont essentiels. Et on touche au nombre de députés au niveau régional. Puisque vous parlez un peu de ce sujet-là. Nous allons présenter un projet précis là-dessus, mais je pense qu'il faudra aller vers une forte réduction. Voilà. Et peut-être même, et là, je parle à titre personnel, et je n'engage pas notre candidate qui tranchera, mais moi je suis pour la suppression du Sénat. Voilà, je suis désolé de le dire ici, mais c'est mon côté gaulliste, vous voyez. Je suis pour la suppression du Sénat et je souhaite que les maires, par contre, les maires et les maires de la ruralité soient représentés peut-être différemment. On peut imaginer d'autres formes de représentation pour que les maires et les petites communes soient mieux représentés. Porter chance, Florian Philippot, ni, comme le disait Gilles Leclerc, à Matteo Renzi, qui a perdu, vous le savez, le référendum en Italie. Même si vous me permettrez de ne pas mettre sur le même plan le général de Gaulle et Matteo Renzi, qui n'était qu'un homme de Bruxelles. Justement, puisqu'on parle de l'Europe, tout le monde parle d'une montée de la droite que vous représentez. C'est pas aussi simple, puisqu'en Autriche, on l'a vu, c'est un écologiste qui a gagné. Alors moi, je représente d'ailleurs ni la droite ni autre chose. J'essaie de représenter le camp qui défend la souveraineté nationale. Européen, en tout cas, vous faites partie d'un groupe à droite. Voilà. D'un groupe de patriotes. Et si vous voulez, alors en Autriche, vous parlez de l'Autriche. Oui, notre candidat allié, je le regrette, il a perdu, c'est vrai, l'élection présidentielle. Il l'a perdu avec 48% des voix. Bon, ce qui est une défaite classique, il faut bien un gagnant, un perdant. Parfois, le patriotisme, ça passe. Ça a donné le Brexit, ça a donné Trump. Chez nous, ça a donné des mairies, ça a donné des cantons, des circonscriptions. Parfois, ça ne passe pas. C'est le jeu de la démocratie. Ce que je constate en revanche, et ça c'est un vrai progrès, c'est que de plus en plus, les débats de second tour ne se font plus entre droite et gauche. Parce que l'imposture de ce vieux clivage qui ne représente plus de vraie différence a été levée, mais les seconds tours opposent le camp des mondialistes au camp des patriotes. Et parfois les patriotes gagnent, parfois ils perdent. Oui, mais on voit en Autriche, il y a quand même un plafond de verre que le parti de Norbert Hofer n'a pas réussi à dépasser. Alors ça peut vous concerner aussi en France. Pour 2017, vous dites notre adversaire, c'est François Fillon. On voit quand même, on imagine qu'il y aura une coalition entre guillemets des Républicains. Et que là encore, le Front National va faire passer moi l'expression chou blanc. Il n'y a pas de plafond d'air, il a juste perdu à 48% et ils sont en tête là pour les sondages, dans les sondages pour les législatives autrichiennes de 2018. Oui, mais ils ne pourront pas gouverner seuls, même s'ils sont en tête en 2018, ils ne pourront pas gouverner seuls. Le mode de scrutin permet le mode de scrutin n'est pas le même qu'en France là-bas, mais je ne crois pas qu'ils aient l'intention d'ailleurs de gouverner seuls, mais on verra bien. Mais pour l'instant, ils sont à plus de 35% dans les sondages. Vous dites qu'ils feront une coalition au second tour. Oui, vous avez raison, on le sait.
Et il y aura une ambiance d'hystérie entretenue par l'oligarchie dans l'entre-deux tours. Et je crois que les Français doivent s'y préparer si Marine Le Pen et François Fillon sont bien qualifiés pour le second tour, évidemment. Et d'ailleurs, la vraie question... Vous avez un petit doute là-dessus? Parce qu'on a tellement dit que Marine Le Pen serait au second tour. Aujourd'hui, on entend un discours un peu différent de la part de vos adversaires en disant ça n'est pas évident. Je ne dessine pas les seconds tours, que ce soit pour François Fillon ou Marine Le Pen, avant qu'ils aient eu lieu. Maintenant, je pense qu'il y a de très fortes chances qu'elle soit au second tour et que je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle remporte l'élection présidentielle. Parce qu'il y a un vrai mouvement du monde qui n'est pas de revenir au 19e siècle comme souhaite le faire dans de nombreux domaines M. Fillon, mais plutôt d'aller vers le protectionnisme, la régulation économique et la régulation migratoire, ce que ne souhaite pas non plus François Fillon. Alors oui, ils vont s'unir, mais donc il y a une forme d'hypocrisie, si vous voulez, dans les primaires de droite puis primaires de gauche. Pourquoi n'avoir pas fait une primaire directement, entre tous, pour choisir leur candidat de premier tour, le candidat du parti commun, du programme commun et du parti unique? Ça aurait été plus honnête vis-à-vis des électeurs, puisqu'ils vont faire semblant de se combattre au premier tour avant de se mettre ensemble et de faire voter l'un pour l'autre. Vous avez des adversaires qui ont tour. Un bilan contre un parti qui présentera un candidat qui n'est pas en mesure de proposer aussi un bilan. C'est peut-être là qu'il y a un déséquilibre. Je pense que c'est une chance de ne pas avoir de bilan. On a des bilans dans les communes et ils sont très bons. Une baisse de la fiscalité locale, amélioration de la sécurité, dynamisation des associations, des centres-villes. Voilà, vous allez miser là-dessus pour la campagne présidentielle? C'est le seul bilan que nous ayons. Concrètement, est-ce que vous avez des infos sur la façon dont vous allez organiser ces stratégies anti-Fillon? Vous allez aller dans des villes moyennes, vous allez dire attention, si vous voulez Fillon, voilà les dégâts qui vous pendonnent. Comment ça va se passer? Parce qu'on sent quand même que vous êtes énervé par cet adversaire. Non, il m'énerve pas. J'aime beaucoup moi, comme adversaire. Parce que je pense qu'il y a plusieurs angles d'attaque. Le conservatisme de François Fillon plaît quand même à certains électeurs du Front National. Tu veux discuter avec des personnes âgées, plus de 65 ans, vous leur dites demain le vaccin contre la grippe n'est plus remboursé. Ou une femme enceinte. Il peut affaiblir son programme. Il peut le modérer. Oui, il peut faire. Alors, il y a 4 mois de campagne, je sais ce que je veux dire. Il peut déjà trahir sa première promesse qui était de dire je ne change pas mon programme. Vous avez raison. Mais ça montrerait que c'est quelqu'un qui n'est pas solide et qui n'est pas constant. Ou qui est responsable et qui regarde les choses en face. Vous discutez avec une personne âgée, ou une femme enceinte et vous lui expliquez cette affaire du vaccin contre la grippe, vous allez à un poste de douane qui n'existe plus puisque nos douanes ont été démantelées, les Français le savent, notamment ceux qui habitent sur les zones frontalières, et vous voyez tous ces poids lourds qui passent immatriculés en Europe de l'Est, alors qu'il y a 10 ans, c'était quand même marginal. Aujourd'hui, c'est la norme. On subit une concurrence déloyale énorme. Vous voyez les migrants qui arrivent. Et François Fillon, pendant ce temps-là, nous explique que les frontières nationales, je le cite, c'est une démagogie, c'est un leurre. Non, moi je pense que c'est une urgence absolue, c'est une nécessité absolue. C'est comme ça qu'on fait campagne. C'est sur le terrain par des cas extrêmement concrets, en allant voir une entreprise, un cas particulier, et on fait ressortir une problématique générale. À propos de programme, vous parliez de santé il y a un instant, vous nous confirmez bien que dans le programme de Marine Le Pen, on ne touchera pas au remboursement intégral des frais liés à l'IVG. Aujourd'hui, c'est pris en charge depuis 2013. Je vous le confirme. À Alors, 100%, puisqu'elle l'a elle-même confirmé hier. Quand on lit les propos de Marion Maréchal Le Pen en disant il faudra y toucher à ce remboursement intégral, je parle pas de l'IVG, mais ça veut dire qu'elle n'est pas dans la ligne, et ça vous regrettez ce genre de propos? C'est son opinion personnelle qui est bien connue d'ailleurs. Le droit à l'IVG, évidemment, sera là, rien ne sera changé, rien ne sera changé dans les remboursements. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. En fait, rien ne change. Remboursement intégral, rien ne change. Voilà, ce qui n'empêche pas une politique familiale active à côté. On aide les familles, par exemple, en n'augmentant pas la TVA, en rétablissant une vraie politique d'allocation familiale digne de ce nom, une vraie politique de crèche, une vraie politique de logement étudiant. Je crois que c'est comme ça que concrètement on aide les familles. Là aussi, François Fillon, par ces mesures antifamiliales comme la hausse de la TVA ou la politique en matière de santé, va aggraver la situation des familles françaises. Je crois que c'est le président de la Mutualité française qui a chiffré son programme santé à 1 200 € de dépenses supplémentaires rien que pour la santé pour une famille avec 2 enfants. 1 200 € par an, ça fait 100 € par mois. Je crois que ça n'est pas soutenable pour les familles. Voilà. Maintenant, si on veut... a dit qu'il allait retravailler ce programme santé. C'est pas gravé dans le marbre, apparemment. Oui. Écoutez, même Bernard Accoyer sur ce plateau, qui est médecin, qui est secrétaire général des Républicains, vous le savez maintenant, a même carrément dit qu'ils y travaillaient. Oui, sa conseillère santé, je crois Madame Stopa-Lyonnais, a encore dit dans le journal Les Échos il y a quelques jours ce que je vous ai dit en début d'émission, c'est-à-dire les troubles digestifs, les dents, la grippe, etc. Florian Philippot. Il n'y a pas que ça dans son programme. Où serez-vous dans l'organigramme de la campagne de Marine Le Pen? Quel rôle allez-vous jouer très concrètement? Je suis dans le membre du Conseil stratégique qui se réunit dans quelques heures d'ailleurs. C'est l'instance un peu politique et puis
Et puis, je suis vice-président du Front à la stratégie et à la communication, donc je fais un peu la même chose, mais en mode campagne.